On est parti. Troisième et dernière partie. Ça signifie quoi le bonnet phrygien? Le bonnet phrygien, ça veut dire que fin de l'esclavage. Enfin, fin de l'esclavage. C'est plus la liberté des esclaves. Ça signifie que les esclaves sont libres. Il n'y a plus d'esclavage. On est empoché par leur maître. Exactement, c'est l'affranchissement par leur maître. L'affranchissement, ça veut dire la liberté. Et en quelle année on a aboli l'esclavage? On a parlé tout à l'heure, c'était sur 1848. Tout à fait, c'est 1848, c'est exactement. C'est quoi la monnaie en France? Aucune idée. Bah, c'est l'euro. Ah, la monnaie. La monnaie. Oui, c'est l'euro, oui. C'est le... c'est l'euro. Donne-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Un droit, c'est le droit d'étudier, le droit de savoir. Non, stop, tu as mal compris ma question. Le droit et Oui. le droit, donne-moi des droits et des devoirs d'un citoyen français. Oui. Il y a le droit de s'exprimer, Non, tout le monde a le droit de s'exprimer. le droit de voter. Voilà, ça c'est un droit qui est attaché à la citoyenneté. Une personne étrangère ne peut pas voter. C'est pour ça qu'on demande un droit et un devoir d'un citoyen français, d'une personne qui est déjà française. Ouais. Ok? D'accord. Donc donne-moi des droits et des devoirs de citoyen français, s'il te plaît. Alors, le droit de voter, Oui, tout à fait. le droit de faire une association, Ça, tout le monde peut le faire. hein? Ça, tout le monde peut le faire. Le droit de voter, le droit d'être éligible. D'accord? Ouais. C'est le droit de voter, le droit d'être éligible. Et c'est quoi les devoirs? Le devoir, c'est devoir respecter la devise. Tout le monde doit respecter la devise. D'accord? Le Le devoir, c'est devoir de participer à l'armée, par exemple. devoir de participer à l'armée, de la défense. Voilà, devoir d'aller, de participer au jury autant que juré dans une cour d'assises. Et oui. Ça, Là, c'est aussi. c'est aussi un devoir. Il faut que vous donniez que les devoirs d'un citoyen français. On ne vous a pas demandé les autres droits et les autres devoirs. Ok? Qui finance le service public? C'est les entreprises et les particuliers, bien sûr, dans leur salaire. Oui, mais comment? Par quoi? À travers quel mode? Par les impôts. Exactement. C'est par les impôts. Quand on paye les impôts, effectivement, on contribue au paiement de effectivement, du service public, au financement du service public. Donne-moi des philosophes des Lumières. Pardon? Des philosophes des Lumières. Bah, il y a Voltaire, il y a Georges Clemenceau, il y a Diderot, il y a Rousseau. Victor Hugo. Ouais, Rousseau. Rousseau, oui. Rousseau, ok, très bien. Oh, de quelle année date déjà la... L'époque des Lumières, c'est quand? Ça, C'est le 18e. Ça, je sais pas. Ça, et par contre, il faut absolument connaître. C'est le 18e siècle. Ouais. Et qu'est-ce... 1802, non? Je connais pas la date exacte, mais en tout cas, c'est le 18e siècle. Et qu'est-ce qu'ils mettent en cause enfin, qu'est-ce que remettent en cause les philosophes des Lumières? Ils remettent quoi en cause? Pourquoi on a la philosophie des Lumières? En fait, c'est pour sortir de l'obscurantisme. L'obscurantisme. Pour C'est très... l'obscurantisme, et voilà. c'est très... Combattre le réaliste. Combattre Et quoi? contre la peine de C'est pour... C'est quoi? Tu as dit quoi? les inégalistes et la peine de mort. Voilà, ça faisait partie, c'est pour les inégalités sociales, pour l'esclavage, la monarchie absolue, c'était aussi
Ce qui a permis, c'était un peu en quelque sorte l'engrais de la Révolution française. Oui, Voilà, exact. voilà, c'est une comparaison, hein, enfin, une métaphore. Voilà, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une révolution. En partie, la monarchie, la détention du pouvoir, le fait que le roi détienne tout ça, ça faisait partie de la remise en cause des philosophes des Lumières, dont Diderot, Voltaire ou encore Rousseau. Par leurs ouvrages, ils ont combattu ça. Hein? Par leurs ouvrages, ils ont combattu ça. Exactement. Et ils ont même participé, hein, ils ont même contribué. Voilà. En tout cas, ils Ouais. dénonçaient, il y avait une dénonciation. D'ailleurs, Voltaire a été emprisonné. Hein. Donc voilà. Vous connaissez la Marseillaise? La Marseillaise, Oui. oui, oui. Allez, je t'écoute. À l'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. C'est bon. L'étendard. C'est bon, Chef Hakim. Très bien. C'est parfait, ça. T'as une Voilà. belle voix en plus. C'est très bien. Dans le rythme et tout, c'est parfait. C'est quoi l'ONU? Ouais. C'est quoi l'ONU? Pardon? L'ONU. Pardon? L'ONU. Ça veut dire quoi l'ONU? C'est l'Union européenne. L'ONU. L'ONU. C'est l'ONU, c'est l'ONU, c'est Oui, c'est l'ONU, effectivement. Mais ça veut dire quoi l'ONU? Union européenne, non? Non. C'est l'Organisation des Nations Unies. Nations Unies. Des- Nations Unies. Ah, c'est l'Organisation des Nations Unies. Ouais. Est-ce que la France est membre de l'ONU? Pardon? Est-ce que la France fait partie de l'ONU? Oui, oui, exact. Elle fait partie, oui. Elle fait partie. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la France? Je pense elle fait partie du conseil principal. Il n'y a pas de conseil principal, mais elle a le droit de veto. Il n'y a pas de conseil principal. Elle a le droit de veto. C'est-à-dire qu'elle peut bloquer par son droit de veto une décision très importante ou peu importante. Veto, ouais. Ok. Euh, C'est noté. comment s'appelle le président du Sénat? Le président du Sénat actuel, Tout de suite, hein, actuel. Ouais. c'est. Attends, j'ai oublié son nom. C'est. Gérald. Non. C'est ça, c'est ça. Continue. Euh, Gérard. Gérard Charles. Larcher, Larcher. C'est Larcher. C'est Gérard Larcher, oui. Larcher. En quelle année est décédée Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'est. Oh là là. Je suis en 1420 la naissance. C'est 1431. Ouais. D'accord? C'est le 30 mai 1431. D'accord. Ok? Ouais. Elle a décédé comme ça. Ok. Comment s'appelle le président de la République? C'est Monsieur Emmanuel Macron. Ok. Comment s'appelle le chef du gouvernement? C'est Monsieur Jean Castex. Comment s'appelle le premier ministre? Le Premier ministre. C'est Gérald Darmanin. Non, c'est un piège. Le chef du gouvernement est le même que le premier ministre. Enfin, c'est le premier ministre. Ah, le chef de gouvernement Jean Castex, le Premier ministre Jean Castex. Gérald Darmanin. Non, non, Jean Castex. Jean Castex, c'est le même. Voilà. Et le C'est ministre. le même, oui. Et du coup. Tu m'as brouillé. Bah oui, c'est le but. Et c'est qui le ministre de l'Intérieur? Oui, Gérald Darmanin. Voilà, c'est ça, c'est Gérald Darmanin. Je m'attendais que tu parles. C'est qui le ministre de la Santé? C'est Monsieur Olivier Véran. Ok. Donne-moi tous les ministres que tu connais au final. Je connais le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, exact. Et je connais le ministre de l'Éducation nationale Michel Blanquer. Non, Jean-Michel Blanquer. Blanc, ouais, c'est ça, Jean-Michel Blanquer. Ouais, Blanquer. Et je connais le ministre de la Culture aussi, Roselyne Bachelot. Roselyne, ouais. Roselyne Bachelot, c'est ça? Ouais, Et tout? voilà. C'est pas mal déjà, c'est bien. Comment il est élu le président de la République?
suffrage universel direct. D'accord. Comment il est nommé le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement par le Parlement, Par le Parlement. la Non. majorité. Non, c'est le président qui nomme le chef du gouvernement. Oui, c'est le président. Hum. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas le Parlement, c'est le président. Ok, d'accord. Qui est-ce qu'on surnommait la pucelle? Là, La pucelle. la pucelle, Oui. aucune idée. Jeanne d'Arc. C'est son surnom. Ah, Ok. c'est pucelle. C'est La- quoi? La pucelle. Comment ils sont élus les maires? Pardon? Comment sont élus les maires? Les maires sont par le conseil municipal. Effectivement. Par, Alors là, tu m'as eu, tout à fait. C'est toi qui as la bonne réponse. Ils sont élus par... Exactement. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Mais du coup, comment il est élu le conseil municipal? Parfait, très bien. Là, c'est toi qui nous a corrigé. Alors, oui, effectivement, il a dit bon parce que le conseil municipal, c'est celui qui élit en quelque sorte le maire, tout à fait. Qui donc, du coup, endosse le rôle du président du conseil municipal. Mais comment il est élu le conseil municipal? le conseil municipal par un suffrage universel, non? Oui, direct. C'est les citoyens qui votent. C'est les habitants de la ville qui votent pour le maire. Ouais. Pour le conseil municipal, qui Ouais. ensuite lui nomme le maire, tout à fait, c'est ça. Ok. Pour combien de temps sont élus les présidents de la République? Pour 5 ans. 5 ans. Donne-moi les trois anciens présidents de la République française. En partant de Oh. M. Emmanuel Macron. Oui, en partant de M. Emmanuel Macron. Alors, il y a M. Emmanuel Macron, M. François Hollande, Oui, M. Nicolas Sarkozy. oui. Après, avant Sarkozy, c'était qui? C'est M. Jacques Chirac. Exactement, c'était Jacques Chirac avant. Et Jacques Chirac, pendant son mandat, il y avait une cohabitation. Tu sais, ça veut dire quoi une cohabitation ou pas? Oui, Ça veut une dire quoi? cohabitation, c'est quand le président est obligé de désigner un Premier ministre qui n'est pas de la même politique que lui, quoi. Obligé, non. Mais quand un président nomme, enfin, quand un président nomme un premier ministre Voilà. qui n'a pas la même couleur politique que lui, mais c'est pas une obligation. D'accord? Ouais. C'était Ouais. qui le premier ministre avec Jacques Chirac pendant sa C'était cohabitation? à la Jospin. Lionel Jospin. Lionel Jospin. C'est ça. Lionel Jospin, c'est ça. Jospin. Et enfin, pour terminer notre simulation, tu peux me donner la date de la proclamation de la Première République? La Première République, Oui. c'est pas en 1975, mais 1792. 1792. 1792, c'est ça. J'avais une dernière Alors, ouais. question à te poser. 1792, ok. Combien il y a de députés, combien il y a de sénateurs? Député, il y a 577 sièges. Ouais. Et les sénateurs, c'est 348. Ok, d'accord. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus par le suffrage universel indirect. Voilà, d'accord. Précise bien que les sénateurs c'est indirect et tous les autres c'est direct. Oui. Ok, ils sont élus pour combien de temps les sénateurs? Les sénateurs en avant. Tu leur as donné 3 ans de plus, toi. 6 ans, 6 ans. Ah ouais, 6 ans, toi tu viens de changer la constitution là. c'est 6 ans, pardon, Amina. C'est ça, c'est 6 ans. Voilà, bah c'est bien, on va se terminer là.